Parce que l'homme, en fait, justement, dans nos sociétés modernes, et on le sait, s'est détourné de Dieu. Hein, beaucoup d'athées aujourd'hui, et de la religion. Mais on sait que les fondements même, et vous l'avez dit tout de suite, tout à l'heure, que les fondements même qui structurent leur société sont d'origine religieuse. Et ça, comment on peut l'expliquer, justement? Comment eux, ils peuvent dire qu'aujourd'hui, par exemple, on sait que tout ce qui régisse, je ne sais pas, les lois aujourd'hui qu'on a, la déclaration des droits de l'homme, tu ne tueras point, enfin tout ça, ça vient de la Bible, ça vient de la religion, ça vient du christianisme qui a déposé les bases. Et aujourd'hui, comment ils peuvent expliquer aujourd'hui qu'ils se détournent complètement de tout ça? En fait, il y a... Pour dire qu'il n'y a que la rationalité qui compte. Parce qu'en fait, c'est pour ça que si vous revenez à la première réponse que je dis par rapport à la première question, vous allez comprendre la logique de ce qui se passe aujourd'hui en Occident. Au départ, il y a un mouvement de la rationalité liée au paganisme et qui rendait les sociétés, la société, l'Empire romain en particulier, très inhumain, parce qu'on était basé sur la domination de l'homme sur l'homme, et il y avait un culte voué à l'État. Et lorsque le christianisme a spiritualisé Rome, en fait, la Rome antique, eh bien, il a humanisé les lois. Et c'est là qu'on a commencé à parler de charité. C'est là qu'on a commencé, comme je l'avais cité avec Hollande, qui est un historien et qui a lui-même reconnu, alors qu'il est agnostique, que c'est le christianisme qui a humanisé les lois romaines, si bien que c'est grâce au christianisme, et donc à la religion, que les Romains ont cessé de tuer leurs enfants à la naissance. Et donc, ça, c'était un formidable essor une formidable révolution qui a été apportée par le christianisme et qui a permis de donner une culture à la civilisation romaine. Et une culture qui a donné aussi une conscience. Les gens ne se prosternaient plus devant l'empereur, mais se prosternaient devant le Dieu unique. Et après, les éléments irrationnels qui sont venus se greffer justement à cet enseignement chrétien, notamment la Trinité, eh bien, ont été des graines qui ont annoncé en fait la défaite du christianisme par rapport à quoi? Par rapport à la rationalité. Parce que alors qu'au début, il est venu apporter une morale à des gens qui étaient très rationnels, mais en même temps influencés par leur paganisme, lorsque le christianisme s'est imposé, il a fait une guerre contre la rationalité. Alors qu'au début du christianisme, il y avait une véritable complémentarité entre la rationalité gréco-romaine et la morale religieuse chrétienne, et bien par la suite, il y a eu un déséquilibre, où là on a commencé à opposer la foi avec la rationalité. Et c'est ce qui s'est passé en Occident. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que lorsque la rationalité a été brimée, elle s'est défendue, et elle a profité justement des manquements rationnels comme la Trinité, la filiation divine, le fait qu'on élève un homme au rang de Dieu, pour justement prendre la place. Mais il y a quand même des restes chrétiens, de morale religieuse, qui se sont installés quand même dans les sociétés occidentales. Et à ce niveau-là, c'est à ce stade-là que je voudrais citer une référence d'un sociologue célèbre. Il s'agit de Max Weber. Parce que, alors qu'après la lutte entre la rationalité et la religion gagnée par la rationalité, il y a eu un mouvement extrême opposé. Alors que la réaction qui a amené la lutte contre le christianisme, elle est liée au fait que les chrétiens et l'Église, l'institution religieuse, a pris le pouvoir et on en a abusé. Eh bien, lorsque la rationalité en Occident s'est défendue, elle a été dans l'extrême. Si bien qu'un Max Weber vous dit « Le destin de notre époque, caractérisé par la rationalisation et l'intellectualisation, et surtout par le désenchantement du monde, a pour conséquence que les valeurs ultimes et les plus sublimes se sont retirées de la vie publique. Nous ne savons plus donner un sens au monde. » C'est une personne qui est agnostique, qui est très critique par rapport au christianisme. Mais par contre, il reconnaît que la sécularisation à outrance, le culte même de l'intellectualisation et de la rationalité a fait perdre le sens. C'est très réactionnaire. C'est-à-dire que c'est comme si vous aviez un père qui était cruel et que vous voulez abandonner votre père
et aller à l'extrême de vouloir même le tuer. Ouais. Ça, c'est un extrême incroyable. C'est-à-dire qu'il existe, il est là. Ok, il a fait des choses mauvaises, parce que c'est vrai, la religion, à un moment donné, l'institution religieuse a eu... Oui, il y a eu des périodes sombres. Exactement, dans c'est pour l'histoire. ça d'ailleurs, L'Inquisition, d'où les christianisme. Lumières, etc. Mm. Mais ils sont partis dans un autre extrême encore. Ouais. Et c'est pour ça que le mot kufr aussi veut aussi dire ingratitude. Mm. C'est-à-dire, dans la mécréance, il y a aussi cet élément d'ingratitude. Le terme koufar. Oui, c'est que on nous donne, c'est comme si Dieu nous avait donné de la terre pour qu'on en fasse de la poterie, Oui. et qu'on dise à celui qui nous l'a donné, c'est bon, j'ai plus besoin de toi. Ouais, je comprends. Donc il y a un élément aussi d'ingratitude, mais qui est aussi compréhensible, parce